C'est bon? Bien, on peut commencer? Donc on va poursuivre ce petit séminaire qu'on fait ensemble. Donc on fait aujourd'hui et demain c'est le dernier cours à 19h30 ou bien 8h15 comme aujourd'hui probablement. Donc on avait fini le cours la dernière fois et on avait abouti à la notion de Zman, de temps. Donc on va aujourd'hui essentiellement parler de la notion de temps dans la Torah. Qu'est-ce que c'est que cette conception de Zman, de temps dans la Torah? Et donc pour commencer le texte, pour commencer le thème, on va lire un texte dans Brachot, dans Samer Aleph, où il est écrit la chose suivante. Vayetzer Hashem Elohim et Adam b'shnei yudim. Shnei yetzerim bara kadosh baruch hu. Echad yetzer hatov et echad yetzer hara. Donc, la Gemara s'étonne comme si, kebiechol, il y avait une faute d'orthographe dans la Torah. Parce que chaque fois qu'il y a écrit Vayetzer, le verbe qualifiant la création pour une chose, c'est avec un seul yud, alors que quand on parle de l'homme, la Torah écrit avec deux yud, comme s'il y avait une faute d'orthographe dans la Torah. Et la Gemara dit, bien entendu, ce n'est pas une faute. La Gemara dit, c'est un signe pour signifier qu'est-ce que c'est l'essence de l'homme, l'essence même de l'homme. Et il va y avoir une marque-loquette, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que veut nous dire ce double yud, et il va y avoir une discussion, une marque-loquette dans la Gemara, que signifie ce dédoublement du yud dans le mot vayetzer qui qualifie la création de l'homme. Donc il y a une vue qui dit Shnei yetzerim, que Dieu a créé dans l'homme deux dimensions, deux créations. Yetzerim, littéralement yetzer c'est la création, l'une bonne, le bien et le mal. Donc ce que pense le premier intervenant, le Tanakama, enfin ici c'est les Amoraïm, c'est que c'est Rav Nachman qui pense comme ça, c'est Rav Nachman qui pense que l'essentiel, ce qui se qualifie l'homme essentiellement, c'est ce rapport au bien et au mal, un peu par rapport en écho à notre première intervention qui a eu lieu dimanche soir. C'est-à-dire que ce qui serait l'essence même de l'homme serait sa confrontation éthique. C'est ça la confrontation éthique et le choix éthique, la liberté éthique de faire le mal ou de faire le bien, ça serait ça la dimension fondamentale dans l'humain. Matkifle Rav Nachman, Bar Yitzhak, c'est un autre Rav Nachman. Le premier Rav Nachman, c'est Bar Rav Chizda. Le deuxième Rav Nachman attaque Matkif, c'est toujours la notion dans la Gemara d'une attaque puissante, d'une attaque presque insolente. Matkif. C'est pas juste une question, c'est une attaque. Matkif le Rav Nachman Bar Yitzhak, Ela miata beyema de lo ktiv be vayetzer, letlu yatsa vehaka chazina de mezakone shiche obeite. Il dit, c'est pas vrai, on voit que ce phénomène de bien et de mal se retrouve chez les animaux. On retrouve chez les animaux qui sont gentils, les animaux qui sont agressifs. Ici, grand chidouche de la Gemara, et d'après une vue de la Gemara dans tous les cas, que donc ça ne peut pas être ça la spécificité de l'homme par rapport aux autres créatures, puisqu'on retrouve dans les animaux eux-mêmes des aptitudes au bien et au mal. Et donc cette division du bien et du mal n'est pas exclusivement le fait de l'humanité. Et donc lui propose une autre interprétation. Et il dit Ela kederesh lakish. Il faut dire comme Deresh Lakish, Kedar Rabbi Shimon ben Pazi, pardon. De'amar Rabbi Shimon ben Pazi, Oy li meyotzri, Oy li meyitzri. Il dit non, c'est deux yud, c'est deux oy. Comme les Ashkenaz qui disent oy, oy, oy. La Gemara dit, déjà entendre la Gemara, ces deux yud seraient les deux oy. De oy, deux exclamations. Une exclamation. Entrez. Bienvenue. Vous pouvez vous rapprocher, il y a des chaises. C'est Rav Nachman Bar Rav Yitzhak qui dit ça, ouais. Donc, la deuxième proposition, c'est de dire non, deux oï, les deux yud, c'est pas le bien et le mal, les deux yud, c'est deux exclamations de oï, qui veut dire oï, malheur à moi, si je me regarde du côté de ma création,
ou malheur à moi si je me regarde du côté de mon Créateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachid nous enseigne tout de suite que ça veut dire que, là encore une fois en écho à ce dont on a parlé Yom Rishon, dimanche, que l'homme aurait une double dimension qui serait par contre là irréconciliable. On a essayé de réconcilier nous dimanche. Ce texte de la Gemara ici nous dit qu'ils sont irréconciliables. L'homme est en même temps un être créé, qui dans sa propre économie veut ignorer son origine, veut ignorer l'éternel, et il ne peut pas l'ignorer, il est toujours travaillé par la caresse divine, par l'écho divin, par le choc transcendant. Il est embêté, si vous préférez, dans sa tranquillité d'être, serein sur la planète. Et d'un autre côté, si il se retourne vers son éternel, il y a aussi malheur. Parce que s'il se retourne vers Dieu, c'est toute sa dimension d'être physique. Rachid dit que ça donne des mauvaises pensées. C'est toute sa dimension d'être physique, d'être livré au monde qui est déstabilisée. Et donc là, il y a quelque chose de très audacieux dans la Gemara, qui dit que l'essence même de l'homme, c'est le fait d'être inharmonique, anti-harmonique. Le fait même de l'homme, c'est d'être dans un rapport à l'être, un rapport à la vie, qui par définition ne peut pas être dans le contentement, ni dans la maîtrise, ni dans le rapport de contemplation, dans le rapport de contentement de soi-même. Il est toujours par définition double, et cette dualité fait que quand il est physique, il est complètement perturbé par l'intervention divine qui s'opère en lui, et quand il est en relation avec la divinité, il est toujours perturbé par la relation, par la dimension terrestre, physique, autonome qu'il y a en lui. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition. C'est quoi la phrase? L'essence même de l'homme est d'être quoi? Anti-harmonique. Ça veut dire qu'ici, on est effectivement aux antipodes de toutes les spiritualités qui voudraient, dont le but même est l'harmonie. Dont le but même est l'harmonie. Ici, on est dans un rapport où l'harmonie est impossible si on a une certaine honnêteté par rapport à l'essence même, par rapport à la structure profonde de la subjectivité de l'homme. L'homme serait cette cassure, en essence. Troisième proposition, je ne m'attarde pas sur ce texte parce que ce qui nous intéresse, c'est la fin du texte. On pourra en dire beaucoup, sur toute cette discussion-là, il y a beaucoup à dire. Mais je vous expose le texte tel qu'il est en l'expliquant qu'est-ce qu'il nous livre à première lecture. Et la troisième intervention, c'est de dire, non, la Gemara dit pas non, c'est très intéressant d'étudier en Iyun ce texte. La Gemara dit inami. Inami dans les deux propositions, c'est-à-dire trois propositions. Il y a le mal et le bien qui, lui, se bat contre les deux autres, alors que la deuxième et la troisième qu'on va évoquer maintenant, c'est inami. C'est-à-dire que les deux ne s'excluent pas. La deuxième qu'on vient d'expliquer, oi oi, et la troisième qu'on va maintenant lire, sont compatibles, alors que la première proposition qui est bien-mal n'est pas compatible avec les deux autres. Ça aussi, ça sert à réfléchir pourquoi. Et la Gemara dit inami qui est Rav Yirmiyahu ben Elazar, d'Amar ben Elazar, d'où partsufim barakadj boch hu be'adam, arishon. Sheneema achor vekadam tzaratzati. Que l'homme a été créé avec deux visages, d'où partsufim. Deux visages, et Adam Arishon a été créé avec deux visages. Et Rachid donne deux explications de deux visages. Il dit Oumia, les deux visages, l'homme et la femme, le féminin et le masculin. C'est ça la dualité essentielle. Et bien entendu, il ne s'agit pas d'un féminin-masculin physique, puisque dans ce cas-là, on aurait la même objection qu'on a eue avec les animaux. Chez les animaux et dans toute la nature, on a le féminin et le masculin, et la Gemara ici ne pose pas la coucha. Ne dit pas on trouve ça aussi chez les animaux. Donc on parle ici d'un rapport au féminin et au masculin dans les structures même de compréhension, dans les structures même d'accueil du sens, qui serait en même temps féminin et masculin, qui présenterait un double visage d'accueil du règne et du sensé. Et la Gemara dit là, il n'y a pas ça chez les animaux. Et l'autre explication qui nous intéresse, c'est de dire que l'homme, n'oublions pas que la Gemara ici cherche qu'est-ce qu'est l'essence de l'homme. Que les deux yud, ça serait le présent et le futur. Les deux yud, ça serait Olam Hazé et Olam Haba. Et là, c'est tout à fait, encore une fois, très audacieux de dire que l'essence même de l'homme serait le fait qu'il est en même temps ici et plus tard. Puisque Olam Hazé, c'est le Olam Hazé, Olam Haba, c'est le Olam Haba, qui vient du Olam Hazé, mais qui est déjà
inscrit dans la destinée profonde de l'homme. Et ce serait ça l'essence de l'homme, d'être en même temps ici et plus tard. Donc on a ces 4 propositions, et nous on va étudier plutôt la 4e, pour savoir qu'est-ce que c'est que cette notion de Zman, de temps, dans la Torah. Alors on va commencer par ce texte. Où la Gemara, le texte, le pasouk, dit que Amalek, il s'appelle Reshit Goïm. Reshit Goïm Amalek, c'est un pasouk. Que le Reshit, que le début des nations, c'est Amalek. Et tous les commentateurs posent la question sur ce pasouk. Chaque fois qu'on utilise Reshit, la notion d'essentialité, Reshit, c'est l'essence. La notion de premier, de primordialité, c'est toujours pour des choses qui sont primordiales. Comme la Torah s'appelle Reshit. Am Israël s'appelle Reshit. Comment se fait-il que Amalek, qui est l'incarnation du mal absolu dans la Torah, Amalek, vous savez, c'est le peuple anti-Israël. C'est le peuple qui représente l'anti-Israël, qui est le peuple du négatif, le peuple du mal. Et tous les commentateurs s'étonnent et se posent la question de savoir comment se fait-il qu'on donne une appellation pareille à Amalek, Reshit, qu'on donne à Amalek la dignité originelle, si vous préférez. Alors on va expliquer la chose comme ça. Plus que ça, Amalek est dans l'essence celui qui s'acharne à faire oublier l'originel. C'est celui qui s'acharne à faire prévaloir la présence et à faire oublier l'originel. Ça rend la question encore plus radicale. Comment se fait-il qu'on appelle Amalek Reshit? Reshit Goïm Amalek. Alors il faut comprendre une chose. Attendez, non, j'ai pas fini, j'ai encore rien dit. Si le fond des Goïm c'est Amalek, pourquoi il s'éduque par une nation? Pourquoi il s'éduque par une nation si le fond de. Comment? J'ai pas compris. Le fond de la nation c'est Amalek. Comment celui qui s'éduque par une nation, il est en plus par rapport à une nation? Comment s'éduque par une nation? Comment ça se fait? Je vois pas le rapport. Le fond propre, il est Amalek. Comment ça se fait que. Non, j'ai jamais dit que le fond propre, j'ai dit que c'est le Reshit. C'est le début. On va voir ce que ça veut dire. Justement, on essaie d'expliquer. Donc on dit la chose suivante. Que, au moment de la création, il y a un midrash qui dit que Dieu a voulu au début créer le monde d'après la mida, d'après la dimension de din, de loi. Et qu'après il a vu que ça ne tiendrait pas. Que si le monde était absolument fondé sur la notion de loi, de stricte justice, de din, le monde n'avait pas d'avenir. Et donc il a mis Chatef, il a mis avec ça, il a allié dans le projet de la création la notion de rachamim, d'amour, qui donne cette notion de futur. Et c'est là où justement il y a une grande erreur qui peut être commise, c'est qu'on voit ici qu'il y a une double originalité, un double caractère de l'original. Puisque d'un certain côté, Allah me marchavatrila, au début, Allah me marchavatrila, puisque Dieu au début a pensé, au début il a pensé à créer le monde après la loi radicale, la loi pure, la justice absolue. Et ce n'est qu'après coup, qu'il a pensé d'y ajouter l'amour, d'y rattacher l'amour. Et donc là, il y aurait une discussion, qu'est-ce qui est plus originel en vérité? Est-ce que c'est cette notion de justice absolue qui est plus originelle que la notion d'amour? Ou pas? Et on pourrait se tromper, si on a une lecture rapide du Midrash, de dire qu'effectivement la notion de din, de justice absolue, parce que le din c'est justement ce qui ne donne pas de futur. Le din c'est la présence absolue, c'est comment on juge les choses telles qu'elles sont, et la notion même de rachamim, d'amour, c'est la notion de futur, la notion de donner à quelqu'un une chance, de lui donner du futur. On pourrait traduire la notion de présent par le din et la notion de futur par l'amour. Et donc on pourrait ici se tromper et dire que le texte nous dit que ce qui est plus fondamental que l'amour, c'est la loi, c'est le din. Puisqu'on voit que c'est ce qui est monté à l'esprit de Dieu, qu'est Biechol, en premier lieu. Et ce n'est qu'après que l'amour y a été rattaché. Et c'est une erreur, et on voit que c'est une erreur qui est la constante chez Bilam et chez Amalek, dans la mesure où toute la raison pour laquelle Dieu a voulu créer le monde Alpidine au début, c'était en vérité une motivation plus profonde, enfouie d'amour. C'était de donner ce qu'on appelle dans la Torah, Nahama de Kisufa, la peine de la honte. Le plus grand acte d'amour que Dieu peut nous donner, c'est nous donner une autonomie de mérite. Kebiechol, de nous faire croire, Kebiechol, qu'on a le mérite d'être, qu'on a le mérite d'exister par nous-mêmes. C'est en cela que l'homme ressemble à Dieu. Il peut presque acquérir son autonomie, acquérir son être. Et donc,
Oui, on dit que Dieu a voulu créer le monde au début d'après la loi la plus rigoureuse. Pourquoi est-ce qu'il a voulu créer ce monde d'après la loi la plus rigoureuse? C'était pas par chas v'shalom, par méchanceté, ou par excès de yéquitude. C'était pas un yéki absolu, il n'y a pas de négociation, on fait ce qu'il y a absolu. Non. C'était, au contraire, un acte extraordinaire d'amour. Dans la mesure où le plus grand amour qu'on puisse donner, c'est de donner à son prochain l'autonomie. Vous savez que dans les niveaux de tzedaka, de charité, le plus haut niveau de charité de tzedaka, c'est pas de donner la charité, c'est d'apprendre et de donner la possibilité à quelqu'un d'autre de travailler. Donc on retrouve la même idée. D'ouvrir un magasin, par exemple, à quelqu'un, ou de l'aider à travailler. Donc lui fournir un travail. C'est ça le plus gros acte dans les 10 niveaux de charité. Le Rambam met, c'est la Gemara, mais le Rambam reprend al-Pi al-Achab, que c'est le plus haut niveau de charité, c'est de donner à son prochain la possibilité d'être autonome. Donc c'est de donner la dignité en vérité. Donner la dignité à son prochain. Et donc la plus grande dignité et la plus grande autonomie qui puisse y avoir, c'est de créer le monde al-Pidin. Parce que si on crée al-Pidin, la personne, Kebiechol, en vérité c'est pas vrai, puisque même ça c'est un don. Même ça c'est un don. Mais en tous les cas, ça est beaucoup plus proche de l'autonomie que de donner à quelqu'un l'impression, tu vis si tu es un tzaddik, tu meurs si tu es un rachat tout de suite. Pas de futur, c'est ça le din. Le monde al-Pidin, c'est que le tzaddik vit et le rachat meurt tout de suite. Le gentil vit et le méchant meurt tout de suite. Mais Dieu a dit que ça ne marcherait pas, ça ne pourrait pas marcher. Mais l'intention première, c'était effectivement de créer le monde al-Pidin, mais cette volonté de créer le monde al-Pidin était en vérité le plus grand des chesed. Et c'est là où on peut se tromper sur le statut de l'original. Qu'est-ce qui est plus originel? Et en vérité, ce qui est plus originel, c'est l'amour. Mais qui s'est manifesté sur une volonté de créer le monde al-Pidin. Et on retrouve cette même idée chez Bilam. Vous savez que Bilam, on dit qu'il connaissait l'instant. On va déjà énoncer une des dimensions du temps. On dit qu'il connaissait le Rega. Rega, ça veut dire en hébreu moderne, on dit un instant, mais c'est mal traduit. Rega, ça veut dire une suspension, en hébreu, en Lachon HaKodesh. Une suspension. C'est la notion, justement, du temps. On dit qu'il connaissait ce moment où il n'y avait pas de futur. Quelque chose qui n'a pas de futur. Quelque chose qui non seulement n'a pas de futur, un moment qui est complètement coupé du futur, et qui est elle-même la mort du futur. Et Bilam pouvait maudire les gens, il avait ce pouvoir de maudire les gens, parce qu'il savait, la Gemara dit qu'il y a un instant dans la journée, très très précis, où cette dimension de l'être se révèle, et celui qui maudit pendant cet instant, il peut détruire n'importe quoi. Ok, ça veut dire que le djinn n'a pas complètement disparu, cette dimension de djinn n'a pas complètement disparu, mais c'est une dimension dans l'être qui n'a pas de futur, c'est la notion de rega, de suspension, de quelque chose qui est absolument dans la présence. Il y a une histoire formidable que la Gemara raconte par rapport à cette notion-là, c'est la notion de Rabbi Akiva. Vous savez que Rabbi Akiva, qui était lui-même un Baal Tshuva, qui a commencé à étudier la Torah à 40 ans et qui est devenu le prince de tous les rabbis. Il n'y a pas plus grand rabbi de la Torah chez Baal Pé, de la Torah orale, que Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il enseignait la Torah, il y a un midrash extraordinaire dans Menachot, où il enseignait comme ça la Torah, et il enseignait le sens des couronnes qu'il y a sur les lettres de la Torah. Et vous savez que Moïse, avant de mourir, Dieu lui a montré toutes les générations futures. Toutes les générations futures. Et il est tombé, et il a vu Rabbi Akiva. Et quand Rabbi Akiva était en train d'interpréter les couronnes sur les lettres, on dit, la Gemara dit qu'il s'est affaibli. Il a commencé à avoir peur. Il dit, ma Torah a été pervertie. J'ai jamais dit tout ce que dit Rabbi Akiva. J'ai jamais dit tout ça. Et à la fin, on a demandé à Rabbi Akiva d'où tu sors toutes ces interprétations. Il a dit, Alacha Moshe Misinaï. Tout ce que j'ai, c'est de Moshe. Et là, la Gemara curieusement dit que Moïse, il a retrouvé la joie. Il a compris que ça venait de lui, mais il ne l'avait. C'est comme s'il avait donné du sens fermé. Comme si le pouvoir dire excédait le vouloir dire. Comme si ce qu'il disait, le pouvoir du sens était infiniment plus grand que la volonté du sens. Et Rabbi Akiva donnait, dans son interprétation des couronnes, des choses extraordinaires. La Gemara dit Talim shel halachot, pas simplement des idées, des halachot, qui étaient en vérité déjà là, au temps où Moshe les avait exprimés, mais sans qu'il ait la conscience de ça. Et la Gemara continue là-bas, elle dit, Moshe dit à Dieu, que Reitali et Toratot, Tareli et Sraro. Tu m'as montré sa Torah, montre-moi son srar, son mérite. Et Dieu dit, retourne de toi. Et on voit Rabbi Akiva
qui est lacéré par des peignes et brûlé par les Romains. Il est mort comme ça à 120 ans. Et Moïse dit à Dieu, ça c'est sa Torah, ça c'est ça son hérite. Et la Gemara dit, Shtok, tais-toi, car Allah me marchavotai. Comme ça, c'est monté dans ma pensée. C'est la Gemara. Tout à fait étrange et obscur. Mais en tout cas, une des parties est expliquée par le Harizal. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce Shtok? Tais-toi, car Allah me marchavati. Comme ça, c'est monté dans ma pensée. Et le Harizal dit que Rabbi Akiva, c'est le Moshe Rabbeinu de la Torah Shebalpé. Le Moshe Rabbeinu de la Torah Shebalpé. Et que la 50e, vous savez qu'il y a 50 portes de Chokhmah, 50 niveaux de connaissance. Rabbi Akiva est arrivé à la 49e, Moshe Rabbeinu est arrivé à la 49e, et Rabbi Akiva a peut-être touché la 50e. À ce niveau-là, parce que Moshe dit à un moment dans la Torah, il dit, c'est à lui que tu aurais dû donner la Torah, pas à moi. Il est plus grand que moi, Rabbi Akiva. Et comme ça explique le Harizal. Il dit que ce shtok, c'est-à-dire que Rabbi Akiva est le seul qui a essayé de tenter de vivre au niveau du djinn absolu. Sans l'aide du chesed. Sans l'aide du chesed, sans l'aide de l'amour. D'avoir un srout kiyum par lui-même de façon absolue. Et on voit comme même lui, le tzaddik absolu, ne pouvait pas passer ce djinn. Même lui, il est mort comme ça. C'est-à-dire que c'est cette idée-là, encore une fois, de shtok kar marchavati, c'est l'idée de la marchavatrila, dit le Harizal. La première pensée de faire le monde d'après la loi la plus rigoureuse. Et Rabbi Akiva a voulu pousser sa tzadikout, sa sainteté, au point même qu'il n'ait plus besoin d'avoir de l'amour pour survivre, pour continuer à vivre. Donc de faire un geste incroyablement audacieux et fabuleux, de donner du futur à cette dimension de justice. Et ça, il n'a pas réussi. Il voulait donner donc un futur à ce qui essentiellement n'a pas de futur, et il voulait presque imploser cette possibilité de mal, cette possibilité d'arrêt, cette possibilité de non-futur. D'accoucher d'un futur absolument inouï, absolument nouveau, qui n'existait pas même avant l'ordre de la création. Et ça, c'est le dernier geste spirituel qu'a tenté Rabbi Akiva. Il n'y a pas réussi. Personne ne peut y arriver. Mais il l'a tenté. Et ça fait de lui le plus grand rabbi de tous les temps. Et donc, oui, allez-y. Le djinn, c'est la rigueur. La rigueur, oui. Il y a d'autres significations, d'autres sens. Oui, il y a beaucoup de sens. Mais là, on va essayer. Comment? Sens uniquement rigueur. Le djinn, c'est la notion de la chose telle qu'elle est aujourd'hui. C'est pour ça que la Gemara dit une chose étonnante. Elle dit on n'a pas le droit d'être merachem, d'avoir de la pitié sur les fous. Et une des explications qu'on n'a pas le droit d'avoir de la pitié, la Gemara dit sur les rachem à la chotim. Pas les fous forcément psychologiques, mais des gens qui s'enferment dans un système de folie, volontairement. La Gemara dit c'est assourd, c'est interdit d'avoir de la compassion pour eux. Pourquoi? Parce que justement, ils n'ont pas de futur. Ils n'ont pas de futur. On ne peut être la notion d'amour, la notion de compassion, la notion de rachamim, shiteb rachamim, c'est la notion de futur, c'est la notion de donner du futur. Quelqu'un qui se met dans une position où essentiellement il ne veut pas se donner de futur, la Gemara dit c'est assourd les rachem alav. Et pourquoi il y a aussi un Torah que beaucoup en font ce qu'il aime? Comment? C'est un Torah aussi. Beaucoup en font ce qu'il aime, c'est l'intéressant aussi. On ne parle pas de la même folie. Oui, on ne parle pas de la même folie. Vous avez répondu. C'est une autre folie. On ne va pas parler de tous les sujets. Donc, on continue. Donc, cette idée-là de Shiteb Rachamim, c'est la notion de Rachmani, de Rechem, de matriciel. Le pouvoir d'enfanter du futur. Or, Amalek, cette notion de Rega, c'est de dire justement que le monde est absolu, que le monde existe en soi. Et là, il faut bien comprendre ce qu'on dit. Donc cette notion, et là on rentre dans le cœur du débat, que Amalek c'est cette notion de dire que le monde, si le monde a été créé à Alpidine, si la notion de régal, la notion de rigueur absolue est à l'origine de tout, comme le pense Amalek, le monde tel qu'il est aujourd'hui est absolu. Et donc le monde n'a pas de futur. Le futur du monde, c'est la présence du monde. Et c'est pour ça que Amalek veut tuer Israël, puisqu'Israël représente un futur qui n'est pas encore réalisé. Et d'où, à partir de ce concept-là, on peut comprendre l'étrangeté radicale du peuple juif. C'est-à-dire que le peuple juif porte un futur qui n'est pas encore contemporain à ce moment-là, et ça peut le rendre, s'il n'est pas à la hauteur de ce futur qu'il doit faire prévaloir dans le présent, ça peut le rendre un peuple complètement décalé, presque un peuple loufoque, presque un peuple de clowns. Et c'est ce qu'essaie de faire Amalek. C'est de dire qu'Amalek essaie de détruire, on dit qu'il a atteint Israël dans le derech. Il essaie de couper la voie.
de couper, de ramener Israël à la notion de juger Israël à partir de la notion d'Israël, l'idée d'Israël. L'idée d'Israël qui porte justement cette promesse du futur. Il essaye de couper l'idée d'Israël du futur et par là même on devient un peuple de clowns, un peuple complètement à côté de l'histoire, un peuple complètement à côté de la plaque. Et c'est la tentative même de la haine d'Amalek. D'ailleurs, une des catégories que la Torah utilise pour étudier l'antisémitisme, c'est ça. Une des forces, un des moteurs de l'antisémitisme, et c'est très frappant quand on lit les textes antisémites, quand on lit les textes d'Imar Shabo de Hitler, on voit qu'un des moteurs les plus fondamentaux, c'est la peur. La peur de l'intrusion dans la présence d'une altérité, d'une différence qui ne fait pas partie de ce monde. Vous savez que Jeunet disait, on lui disait pourquoi vous êtes antisémite? Il disait je ne suis pas antisémite, mais le juif est immonde. Il est immonde. Immonde au sens étymologique, qui ne fait pas partie du monde. Ça veut dire qu'il y a cette idée-là chez l'antisémite qui sent. Vous savez que les plus belles choses sur les juifs ont été dites par les antisémites, par Bilam, les brachot que Bilam a fait sur les juifs sont les plus belles choses qui ont été dites sur les juifs. Et quand Jeunet dit je déteste le peuple juif parce qu'il est immonde, c'est pas bête du tout. Bien entendu qu'il y avait d'autres motivations scabreuses dans le psychisme de Jeunet. Mais en tous les cas, quand il dit ça, quand il dit je hais les juifs parce qu'ils sont immondes, il dit simplement il révèle une dimension du peuple juif, qui est que le peuple juif est à côté du monde. Ou plutôt, il est à côté du monde quand le monde est vu comme une chose absolue, immuable, que ce qui avait aura, et ce qui a eu lieu sera, etc., puisque le peuple juif, dans son essence, porte la notion de futur. Et donc, comme il porte la notion de futur dans son essence, quelqu'un qui voudrait cadrer, réduire le monde à sa présence, le juif, par définition, est un anachronisme qui est ou bien risible, ou bien dangereux, subversif, et le bout de ce raisonnement, c'est effectivement l'élimination du peuple juif. Et c'est le moteur premier de l'antisémitisme. Alors, à partir de ça, on va aller un peu plus loin. Le Gaon de Vilna dit que il faut bien comprendre que dans cette notion de temps qu'on essaie aujourd'hui de saisir à partir des textes de la Torah, le Gaon de Vilna dit que Bereshit, le premier mot de la Torah, que Réchit, c'est le temps. C'est la première chose qui a été créée. Que le temps est une création. Le temps lui-même est une création. Comme l'espace est une création, le temps est une création. Et que la première chose qui a été créée, c'est le temps. Et il faut tout de suite, le Gaon de Vilna lui se défaire d'une fausse idée, qui est la suivante, que le temps, nous on a une façon naturelle, la pensée comme elle va, la pensée qui va comme elle va. La pensée qui ne pense pas en prenant du recul, pense de façon naturelle que nous existons de façon absolue, et que le temps passe sur nous et nous fait vieillir jusqu'à la mort. Or, le Gaon de Vilna dit que cette pensée-là, et c'est le contraire même de la pensée à temps. Il dit les choses n'ont que le temps qui leur sont impartis. On n'a que le temps qui nous sont impartis. Chaque chose n'a que le temps qui leur sont donnés. C'est l'essence même, c'est le début même de la création, on n'a que du temps. Et par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est que justement, et là on va montrer qu'il y a deux formes de temps. Deux formes de temps. Il y a le temps justement des nations, le temps du soleil, le temps comme la pensée naturelle va le penser. Et dans ce temps-là, encore une fois, le peuple juif n'a pas d'avenir. Vous savez que le mot de Yaakov est composé par le Yud qui est toujours la lettre du Olam Haba, de la pensée, et Kov veut dire pourriture, veut dire mort. Donc c'est formidable que le nom d'Israël, de Yaakov, c'est celui qui peut donner un futur à ce qui est donné pour mort. C'est ça le mot de Yaakov, c'est ça le mot d'Israël. Celui qui est capable de donner un futur à quelque chose qui en soi est déjà donné pour mort. On va voir pourquoi, comment c'est possible une chose pareille. Parce que si on va d'après le temps, qui est le temps normal, il n'y a pas d'avenir pour Israël. Il n'y a aucun avenir pour Israël, c'est la mort, c'est le corps qui nous attend. Mais si on innove et on se rallie à une nouvelle conception de temps, que le temps donné par la Torah, à partir de là, Am Israël au contraire, non seulement un avenir, mais il est le seul avenir. Il y a une histoire qui a été racontée par quelqu'un qui a vu. Il a raconté à quelqu'un qui l'a raconté et lui-même l'a vu. C'est dans les camps de concentration. Il y avait un grand Talmid Chacham, quelqu'un avec une grande barbe comme ça, très très sadique. Et les nazis ont décidé de fusiller parce qu'ils donnaient du courage aux autres juifs.
Et en allemand, la personne qui a raconté ça a vu, il était présente. Et il fallait que tout le monde voie. Et le Talmid Chacham, le tzaddik, était là, prêt à mourir dans 1 minute. Et il a dit à l'Allemand qu'elle allait le tuer, au nazi, cette personne qui n'était même pas un humain. Il lui a dit, attends, je veux te dire quelque chose. Et l'Allemand, tellement étonné qu'on lui parle, il a dit, bon, qu'un homme demande de lui adresser la parole, pour lui, un juif, c'est même pas un homme. Et il dit, vas-y, parle. Et le rabbi prend sa main droite, comme ça il la regarde et il dit, comme je vois cette main-là devant moi, je vois que vous n'avez aucun futur. Aucun futur. Et l'Allemand, vexé, il a déchargé son chargeur, il a tué le Rebbe. Et ce qu'a dit cette personne qui a assisté à cette scène effroyable, c'est qu'il dit que l'impression générale qui se dégageait de cette scène, c'était que le vainqueur, c'était le juif, et le vaincu, c'était l'Allemand. Que celui qui avait gagné, celui qui sortait victorieux de cette confrontation, c'était le juif, et pas l'Allemand. Parce il a pu passer cette idée que, justement, tout ce qui nous paraît énorme, à l'époque, l'Allemagne nazie et le monde nazi était la présence. C'est quelque chose qui a l'air indéracinable, il n'y a aucun avenir. Et c'est pareil pour toutes ces choses-là, tous ces châteaux, ces immenses civilisations qui apparaissent, qui sont produits en réalité du passé, qui nous apparaissent comme indéracinables, en essence, elles n'ont pas d'avenir. Et le vrai avenir, il est dans l'âme Israël. Et alors, on va expliquer justement pourquoi. Comment ça se passe. Vous savez, quand la Shon HaKodesh, justement le temps rationnel, le temps pensé par Hegel, le temps pensé par pratiquement tous les philosophes, c'est un temps, est toujours considéré par Marx, n'en parlons pas, que le présent est toujours le résultat des conditions antérieures qui sont le passé. C'est ça le temps. C'est encore une fois la pensée naturelle. De penser que les choses vont comme elles vont, et par ce vont comme elles vont, on crée des structures, le présent est le résultat d'un passé. Et donc il est déterminé, structuré par le passé qui s'est écoulé et qui l'a généré. On se rend compte tout de suite que c'est en réalité une pensée mortifère. C'est une pensée où le temps présent n'est que le résultat, n'est que passif si vous préférez, n'est que le résultat du passé. En hébreu, la Shon HaKodesh, le temps se dit Zman. Zman. Or, Zman, c'est la racine de quel mot en hébreu? Quelqu'un le sait? Non. Comme le dit Rabbi, c'est Azmana. Azmana, invitation. Invitation. Alors là, il faut comprendre le rapport entre le temps et l'invitation. Le temps et l'invitation. Et donc ici, on a une nouvelle structure du temps. C'est que le temps, on va le dire d'emblée, on va essayer un peu d'expliquer, le temps est structuré dans la Torah par le futur. Dans la Torah, Zman, c'est la seule, vous regardez dans toutes les langues que vous voulez, vous n'avez jamais une étymologie comparable à la Shon HaKodesh. Aucune. Regardez toutes les langues, j'ai un ami qui fait des recherches linguistiques, il m'a dit que ça n'existe pas dans d'autres civilisations. Où le Zman a pour racine étymologique la notion d'invitation, de Azmana. Comme si le temps présent, invitait ce qui va prévaloir bien plus tard. Et donc là, c'est une idée vertigineuse. C'est une idée que le temps, dans sa présence de maintenant, est déjà structuré par l'écho, par la lumière qui va prévaloir plus tard. Et ça veut dire à deux niveaux. Ça veut dire au niveau cosmique, on va dire cosmique, en tous les cas au niveau général, au niveau historique, pour nous, la présence, l'analyse qu'il faudrait avoir, la présence, l'analyse, les kelim, les instruments cognitifs, les instruments intellectuels qu'on devrait utiliser pour analyser le présent, serait de l'ordre de ce qu'il va avoir plus tard. C'est la lumière messianique plus tard, c'est l'espérance plus tard, qui déjà structure le présent aujourd'hui. Et on va voir combien c'est important ça. Et c'est valable aussi pour nous, existentiellement, individuellement. Chaque personne doit structurer sa présence par la génialité par rapport à sa propre génialité à laquelle il est invité. Chaque personne, chaque juif a un destin fabuleux. Simplement, on n'est malheureusement pas à la mesure et pas assez grand pour se rendre compte de ça. Mais chaque juif et chaque juive ont en eux la possibilité de porter le monde, de donner sens à l'univers tout entier, et chaque juif dans sa singularité a la possibilité d'être le but de la création.
C'est la notion même de tachlit. Tachlit, vous savez, techelet. Techelet, c'est le bleu. C'est le bleu, ce qu'on met dans le talit, qui est le même mot que tachlit en hébreu, qui veut dire le but. C'est l'infini. Et le bleu, c'est la couleur de l'infini, parce que quand on voit un espace qui n'a pas de limite, on voit le bleu. On voit le bleu automatiquement. Et donc, c'est la notion d'infinité. Or, l'homme porte en lui cet infini, et cet infini est un futur, une invitation à devenir. Or, là encore, toute personne qui ne serait que le produit de sa propre histoire, que le produit de son histoire familiale, sociologique, psychologique, serait dans la logique mortifère du temps exprimé par l'égoïme, et donc serait à côté de la plaque dans sa judaïté. Le rapport fondamental du juif par rapport à lui-même, c'est bien entendu de respecter le passé, bien entendu, de respecter ses parents, de respecter l'origine. Mais plus profondément, l'origine se confond avec le but. C'est ce qui est écrit dans la Torah. Sauf Maaseh de Marshavatfila. Sauf Maaseh, la fin de l'action était déjà à l'origine. Ça veut dire que la lumière du Messie et la lumière de l'origine sont la même. Et c'est pour ça que, aussi bien au niveau général, dans l'économie générale de la création, le futur structure l'analyse concrète du présent. Et il faudrait donc là inventer de nouveaux journalistes, parce que les journalistes, ils sont tous dans la logique mortifère. Ils analysent tous le truc. Quelle est la cause de quoi? Il faudrait donc analyser une nouvelle race de journalistes, je vous rassure tout de suite qu'il n'existera jamais, qui serait capable d'analyser les choses par rapport à ce que ça veut dire, vraiment, comment est-ce que ça fait écho au futur, comment le futur radical fait déjà écho ici dans la présence, comment il y a une résonance de ce qui va prévaloir bien plus tard, qui déjà est actif ici au niveau de la présence. C'est la notion, alors on rentre dans le deuxième, on a parlé du moment de Rega, que le moment où il n'y a pas de futur, c'est la notion de Et. En hébreu, il y a une autre façon de dire le moment, c'est Et. Et la sot Hashem. Et, qui vous remarquerez, c'est une partie de quel mot? Atid. Alors, nous avons ici un traducteur simultané, Atid. Or, Atid en hébreu, c'est quoi? C'est un tableau ici, il faudra un tableau. Atid, c'est le futur. Et donc, on a cette idée d'instant, Et, qui est la même chose que la moitié du mot Atid, d'instant d'éternité. Il y a un grand photographe qui a fait un livre magnifique qui s'appelle Instant d'éternité, je ne sais pas si vous connaissez, il est dans cette salle, et ça s'appelle l'instant d'éternité. C'est-à-dire, comment dans le moment. Donc là, on a une autre conception du temps. Ou plutôt, on a une autre conception du moment. Il y a le moment qui est le Rega, qui est l'arrêt, le moment coupé du futur, qui est la mort du futur, et on a la notion de Atid, de Et, que le présent maintenant est formaté par le futur. Et là, il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre cette idée-là. Ouais. Et le Rambam, il dit la chose suivante. Il dit que le shofar, en continuant cette idée, le shofar est là pour nous éveiller. Et il emploie une formule extraordinaire. Il dit nous éveiller de Havle Azman, de nous extraire on va dire des buées du temps, des buées du temps. Enfin, ou plutôt des édimes, comme on peut dire en français, des vapeurs du temps. Et les commentateurs disent tout de suite la chose suivante. Il dit une vapeur, on va dire comment la Gemara elle marche comme ça, enfin, les tchouts ça marche comme ça. Il faut rester proche de la lettre, et c'est très très riche. Et après on va voir combien c'est. Quand on dit ça, bon les vapeurs, ça fait allusion à quoi? À une cuisson. Une cuisson, quand on cuit quelque chose, qu'est-ce qu'on voit? On voit la vapeur. Or, disent les commentateurs par rapport à ce Rambam, ils disent que ce qu'on voit, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la cuisson. Et on voit que la vapeur. Il dit c'est pareil avec le temps. C'est pareil avec le temps. Ce qu'on voit, c'est les effets du temps. Mais le mécanisme fondamental qui se joue dans l'histoire, on ne le voit pas. Et il faut un éveil pour le voir. Il faut un éveil pour le voir. Et là, on arrive à une idée incroyable, qui a été formulée par un grand ami disparu, qui était Benny Lévy, qui a dit cette idée. Une idée extraordinaire, je trouve. Enfin, il a pris du Maral de Prague, mais il l'a très bien exprimé. Il a dit la chose suivante. Il y avait une guerre, au temps d'Abraham Avinu, une guerre entre 4 rois, 5 rois, etc. Et Abraham Avinu a pris part à cette guerre. Et le Midrash dit, il a pris part à cette guerre parce que cette guerre avait une portée messianique. Or, si on se met dans le contexte d'Abraham Avinu, là-bas c'est une histoire tribale.
4 rois contre 5 rois, comme il y avait Lot qui portait en lui le Messie. Lot est le grand-père du Messie, l'ancêtre du Messie. Abraham est intervenu parce qu'il a compris que l'enjeu de cette guerre n'avait aucun rapport avec les enjeux politiques qui se présentaient à cette époque. Donc l'idée, on voit une guerre, on va lui donner un sens complètement restreint, le sens de l'évidence, le sens de la platitude, alors qu'il se passe quelque chose ici de fondamental qui met en jeu la notion même du messianisme. Et Benny Lévy a dit cette phrase extraordinaire, il dit, Abraham était seul, de l'autre côté du fleuve, le monde entier était de l'autre côté du fleuve, c'est pour ça qu'on appelle Ivri, Abraham à Ivri, celui qui a traversé le fleuve. C'est celui qui n'a pas eu peur de porter à lui seul la signification du monde, qui n'a pas voulu se laisser noyer par la société. Et c'est pour ça que les Ivri, nous on s'appelle Ivri, on s'appelle les Hébreux. Les Hébreux, ça vient de Ivri, qui vient d'Abraham Avinu, qui a traversé le fleuve. Traverser le fleuve, ça veut dire ne pas avoir peur d'être seul. Et justement, Benny Lévy dit cette chose formidable, il dit comme ça. Il dit, le monde entier, à ce moment-là, pouvait faire la critique à Abraham, comme on le fait très souvent aujourd'hui, du communautarisme, du sectarisme, de ne pas se livrer et ne pas se lier à l'universel. Et Benny dit la chose suivante, il dit qu'en vérité, il y a 2 formes d'universel. Il y a l'universel où on partage l'évidence, où chacun va partager l'évidence. Et c'est un universel en vérité qui est aveuglant, qui n'a aucun intérêt, où tout le monde va répéter les mêmes façons d'analyser les choses, va répéter les mêmes idées communes, où tout le monde ne parle même plus, où tout le monde est parlé, où tout le monde reproduit les schémas analytiques ou les schémas cognitifs qui sont répandus dans le monde ad blidai, jusqu'au, je ne veux pas dire jusqu'à quoi. Et il y a, de l'autre côté, quelqu'un qui justement représente ce que Benny a appelé, j'ai beaucoup aimé cette formule, qui est appelé l'universalité en intensité. L'universel en intensité. L'universel en intensité, ça veut dire la capacité de porter à soi seul le sens du monde et la rédemption du monde. Et donc là, c'est ça encore une fois être juif, c'est de ne pas avoir peur de ça. Ne pas avoir peur d'être dans une solitude, mais qu'on sait que cette solitude porte sens. Il y a une autre histoire qu'on m'a racontée qui est assez incroyable. Une jeune fille à l'époque, au début du sionisme, qui était très religieuse à Mea Sharim, et qui a vu défiler devant elle ce qu'on appelle la Shomer HaTzaïr. C'est les jeunesses communistes. Et à l'époque, les jeunesses communistes, elle a vu maintenant c'est une vieille dame. Elle racontait qu'elle était très jeune, elle avait 20 ans, et elle voyait ce défilé des jeunes filles habillées de blanc, qui marchaient ensemble en chantant, et elle racontait qu'elle avait à Yatzer Hara une tentation énorme de tout lâcher de la Torah et d'aller rejoindre ces jeunesses communistes qui étaient le futur à ce moment-là, qui étaient la présence, qui étaient la beauté du monde à ce moment-là. Et elle est restée fidèle, et après elle dit qu'elle a revu, parce qu'elle a connu, après parce que c'était des gens qui n'étaient pas loin du village, elle a dit, mais quand je vois ma vie, ce que j'ai fait dans ma vie avec la Torah, de mes enfants comme ils sont aujourd'hui, comme ils sont merveilleux dans la Torah, etc., et que je vois les autres enfants de ces gens-là, c'est une catastrophe éducative. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais il y a une catastrophe éducative en Israël, dans les milieux non religieux, qui est absolument incroyable. Mais bon, en tous les cas, quand on voit ce qui s'est passé après, elle dit combien j'ai eu raison de ne pas tomber à cette séduction. C'est la notion de fidélité, et la notion de porter tout seul, de donner tout seul sens à l'absolu. Même si à un premier abord on est des fous, on est des bouffons, on est des clowns, on est à côté de l'histoire. Mais c'est ça la force du peuple juif. Il y a des valeurs universelles qui ont quand même une certaine positivité. Oui. Les droits de l'homme, ainsi de suite, qui peuvent civiliser le monde quand même. On ne sait pas dans le débat, mais les droits de l'homme, il y aura beaucoup à dire sur les droits de l'homme. Ils ne sont pas tellement, mais quand même, ils sont en principe posés. Oui. Et donc ça, c'est le travail du chauffard. Le chauffard doit nous ramener à cette universelle intensité. Et là, on va aller un peu plus loin pour comprendre encore une fois, pour creuser cette idée de temps. Il y a un midrash, un gma, qui dit que Rabban Gamliel dit que faites tchouva avant de mourir. Vous devez faire tchouva avant de mourir. Et les élèves de Rabban Gamliel disent comment on sait qu'on va mourir? On ne sait jamais qu'on va mourir. Alors il lui répond, faites tchouva tous les jours, parce que je ne sais pas que tu vas mourir.
Ça, c'est la Gemara qui nous dit ça comme ça. Mais les commentateurs nous disent Chaz v'Shalom de comprendre la Gemara comme on l'a compris de façon naturelle. Il dit il ne faut pas comprendre cette Gemara comme un trick, comme on dit en français, un kunz, une astuce. Il dit c'est pas du tout ça. Bien entendu, ce qui est en jeu ici, c'est l'essence même de la tchouva. Qu'est-ce que c'est la tchouva? Qu'est-ce que c'est le repentir? Et le Maharal de Prague nous dit que l'essence même de la tchouva, c'est la tchouva sur la conception du temps. Que l'essence même de la tchouva, c'est la conception du temps. C'est faire changer sa vision du temps. C'est ça qui est écrit dans cette Gemara, dit le Maharal de Prague. Que c'est pas juste une petite astuce comme ça, pense que je vais mourir tous les jours et donc fais tchouva aujourd'hui. Mais que c'est parce que la tchouva en essence, c'est faire tchouva sur la notion même de zman, de temps. Et on va comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire non seulement la chose simple, il y a un machal qui est donné comme ça, c'est quelqu'un, il y a un roi qui invite plein de gens pour un dîner, il a dit, et vous serez tous invités. Certains disent on a le temps, ils ne se sont pas préparés, ils ne se sont pas habillés, et certains se sont habillés, se sont préparés pour le dîner. Et tout d'un coup, le roi dit, tout le monde est convié maintenant. Et il y en a qui arrivent habillés, il y a de blanc, prêts, et il y en a qui arrivent habillés de complètement imprésentables. Et le Midrash dit, ceux qui sont habillés peuvent manger, et les autres s'assoient à table et ne mangent pas. Et le Maharal de Prague, il dit, ils ne mangent pas, mais ils mangent leur non-nourriture. Ils vont manger leur non-nourriture. Vous voyez le machal. C'est-à-dire que les gens disent, on a le temps. Ça veut dire que mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que les gens qui se sont habillés de blanc avant que le roi les invite, ils avaient l'air des idiots. Qu'est-ce que tu fais habillé de blanc? Il n'y a pas de roi. On ne le voit pas, le roi, maintenant. Donc c'est ça faire tchouva, sa notion du temps. C'est d'anticiper, de vivre avec cette notion de transcendance qui peut, de transcender, c'est de révélation de la transcendance qui peut apparaître à chaque instant. Et donc, faire tchouva sur cette notion de temps, c'est-à-dire ne pas laisser le temps couler. Ne pas laisser le temps couler. Être capable à chaque seconde de donner au temps et de donner à cette seconde, à cet instant, cette dimension d'éternité dont on a parlé tout à l'heure. Et dit le Maharal de Prague, c'est ça l'essence même de la tchouva. L'essence même de la tchouva, c'est la capacité de faire tchouva sur la conception et sur son rapport existentiel au temps. C'est ça la notion même de tchouva, essentiellement, c'est ça. Et donc, ici, il faut encore aussi aller un peu plus loin. Comment est-ce qu'on fait tchouva sur la conception du temps? On vient d'expliquer au niveau le plus simple. Il y a un autre niveau un peu plus compliqué. C'est que le temps, on va l'appeler le temps naturel, il a comme fonction pratiquement inhérente de diviser. Puisque l'instant que je vis maintenant n'est pas le même que l'instant que je vis après, et donc le temps divise. Le temps se passe et il divise. Il y a un temps qui est indivisible, et c'est le lieu même de la tchouva, c'est ce qu'on va appeler le temps intérieur. Le temps intérieur, c'est mon temps à moi, qui ne se divise pas parce qu'il m'accompagne. Le temps de ma conscience, si vous préférez, le temps de ma conscience spirituelle m'accompagne dans le cheminement où je vais, donc il ne divise pas. Et là, il faut faire très attention. Parce que vous allez avoir, et c'est là où il faut être très honnête avec soi-même, de savoir quel genre de temps est mon temps intérieur. Est-ce que c'est le temps objectif, le temps extérieur qui est venu, qui va tellement infiltrer que je n'ai plus de temps intérieur, qu'en réalité le temps, le rythme propre de ma propre conscience intime, c'est le temps extérieur. Et dans ce cas-là, il y a une grosse difficulté. Il faut faire une tchouva radicale pour essayer de se retrouver soi-même, comme on a parlé un peu Yom Rishon, cette partie de retour à soi-même, à cette partie de soi-même qui est restée en tous les cas intacte. Ou bien est-ce que c'est le temps intérieur qui, lui, ne divise pas, qui est l'unicité même, qui va pouvoir s'imposer à l'extérieur. Et c'est l'idée même qu'un des tikkuns qu'on fait à Hanouka, c'est ça. Hanouka, quand on allume les bougies et qu'on les met à la porte de la maison pour éclairer l'extérieur, c'est un renversement qui doit être opéré. C'est d'essayer de ne pas être colonisé par le social qui va venir coloniser l'intériorité, mais au contraire d'essayer d'éclairer à partir de la lumière la plus profonde, la transcendance, l'intimité, cet or, cette lumière qui représente l'infini, cette lumière organous qu'on appelle. Le organous, c'est la lumière cachée, c'est la lumière qui, elle, met en évidence la vérité avant toute réflexion.
Et cette lumière d'intensité, cette lumière intérieure qui est la vérité en soi, elle doit éclairer l'extérieur. Et donc là, on a pratiquement, on pourrait aller très très loin dans cette conception-là, puisqu'on a pratiquement une nouvelle conception du politique. On a une conception du politique qui est que, justement, on ne va pas résoudre le problème de l'homme comme toutes les utopies révolutionnaires du 19e et du 20e siècle, en donnant de l'extérieur, en donnant des structures extérieures qui vont rendre un homme meilleur. C'est toute la folie révolutionnaire qui a essayé de changer l'homme à partir des structures politiques. On dit au contraire qu'ici que la solution politique du peuple juif, c'est exactement le contraire. C'est comment on va essayer de renverser l'ordre public par l'infiltration de l'exceptionnelle singularité, de l'exceptionnelle lumière singulière que chacun possède. C'est le système, par exemple, de l'Azdaka. C'est que le système de l'Azdaka, nous, dans la Torah, il n'y a pas de système politique pour résoudre le problème de l'égalité. Et il ne faut pas qu'il y en ait de l'inégalité. Il ne faut pas qu'il y en ait. Il faut que ça soit de l'ordre de l'individu, que chaque individu prenne en lui la responsabilité de rétablir la justice. C'est au niveau de la décision intérieure, la décision personnelle qui a la responsabilité même du politique. Et le politique ne peut pas être une manœuvre extérieure, de structure extérieure, pour résoudre le problème de l'homme. Ça serait déposséder l'homme de ce qui est le plus précieux, l'obligation de rendre justice. On a un exemple, comme on parle des études pour les dépôts, je suppose, l'État prend des aides sociales ou des... Non, oui, mais ça dépend comment on le fait. Ça dépend comment on le fait. Ouais. Pour prendre seulement la politique spécifique, enfin la solution politique du peuple juif. Non, justement, c'est qu'il n'y a pas de solution politique. Il n'y a pas de solution politique. Parce que la solution politique serait la mort de l'homme. Il y a par contre une responsabilité politique dont la structure, si vous préférez, la structure cognitive serait comment mon intériorité va éclairer le public. C'est-à-dire de laisser des espaces dans l'ordre public pour l'éruption du singulier. Ça se fait un peu d'ailleurs, même dans les notions non juives, ça se fait. On pourrait définir l'art comme ça. En tout cas, une certaine forme d'art qui est l'éruption du singulier radical au milieu de l'espace public. Mais en tous les cas, dans la Torah, c'est chaque juif qui a la responsabilité de faire justice, de donner la tzedaka. Donner la tzedaka, c'est un acte de responsabilité et de transcendance. Il faut bien comprendre que quand on donne la tzedaka à un pauvre, on est censé voir Dieu. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On est censé introduire dans le social même la divinité. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand vous parliez tout à l'heure de gouvernement. La Gemara, je ne veux pas rentrer dans ce sujet maintenant, mais la Gemara dit Chesed haomot ratato, que le chesed des nations, c'est un péché. Ça ne veut pas dire du tout que les nations ou que le politique n'est pas capable de faire d'actes de générosité. C'est pas ça. C'est que quand on utilise la notion de générosité pour avoir la paix sociale, on pervertit en essence la notion de charité. Parce que la notion de charité, c'est la tzedaka, c'est pas pour avoir la paix sociale. C'est pour introduire dans l'économie du politique la notion de divinité elle-même qui doit être complètement subversive. En Israël, 7 Hasidim ou orthodoxes sur 10, ils ne travaillent pas. Il faut bien qu'il y ait les aides pour faire leur famille, mais concrètement maintenant. Concrètement, avec la légende. Pas forcément. Il y a plein de vues chez les orthodoxes qui refusent l'aide de l'État à cause de problèmes comme ça. Vous les présenterez, ça c'est des faits, c'est pas des concepts, c'est des faits. Tous les brisqueurs, par exemple, ne veulent pas prendre d'argent du gouvernement. D'accord, mais c'est pas tellement. On parle pas. Il faut essayer de parler au même niveau dans lequel on est là. D'accord. Et donc on comprend maintenant. Donc on va essayer de comprendre. On va conclure avec ces idées-là. Vous savez qu'il y a une expression dans la Torah qui s'appelle Koret Brit. Koret Brit. Or Koret Brit, c'est une contradiction dans les termes. En hébreu, Koret, comment vous traduirez Koret, mon cher Ab? Trancher, retrancher. Or Brit, c'est quoi? Alliance. Donc comment retrancher une alliance? Ça marche pas. La Torah, elle parle toujours de Koret Brit. Et c'est des termes qui s'opposent, Koret Brit. Et le Gaon de Vilna explique la chose suivante. Il dit que au contraire, il dit que la seule façon de faire une alliance, c'est par le retranchement. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est d'être capable de couper quelque chose de soi-même et le donner à l'autre, et l'autre de couper une partie de lui-même, de le donner à moi pour qu'on soit toujours ensemble, même si on est séparés. Il dit que c'est ça la notion d'alliance. La notion d'alliance, c'est un acte d'amour tellement fort
que je suis capable de couper une partie de moi-même pour te la donner, et que lui, il est capable de donner une partie de moi-même pour la donner, pour qu'on ne soit jamais séparés. Dieu, Anochi Hashem, dit la Gemara, c'est pas un texte de Chassidut. Elle dit c'est les Rachetevot, c'est l'anagramme de Ani ve'atzmi natati. Moi-même, je me suis donné, comme si Kebiechol, Dieu disait, je me suis donné moi-même à vous. Kebiechol, bien entendu, il faut comprendre ce que ça veut dire, c'est pas au sens propre, hein, qu'une partie de Dieu a été donnée à Israël. Et de l'autre côté, on dit, la Brit, la plus grande alliance que nous on fait, c'est quoi? La Brit Mila. Or, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la Brit Mila? C'est de couper une partie d'un membre qui symbolise le futur. Qui symbolise le futur, et de donner à Dieu. Or, en retour, Dieu nous donne le futur. Dieu nous donne le contrôle du futur. C'est ça la Brit. La Brit Mila, c'est qu'en étant capable de couper une partie de nous-mêmes pour le donner, une partie d'un lieu, au lieu qui est le futur même, et le donner à Dieu, en retour, Dieu nous donne le contrôle même du temps. Nous donne la possibilité de bâtir le temps, de donner un sens au temps. Et donc c'est là où il y a le Corée de Brit. Et donc il faut bien comprendre que ce rapport au temps, c'est pas juste un rapport philosophique dans le peuple juif. C'est un rapport essentiel dans le travail divin, dans le travail quotidien des mitzvot. Et le Maharal de Prague dit que c'est le plus grand travail à faire. Il dit c'est pour ça que la première mitzvah, ça a été les matzot, parce que ça a été la notion de zrizout. Il dit que zrizout, la notion de zèle, ce n'est pas d'aller vite, c'est de s'arracher au déterminisme du temps mondain. Mondain en termes philosophiques, ça veut dire du monde. Le temps imposé par le monde, et que Am Israël crée l'éternité en lui quand il est capable d'échapper au temps qui est là pour nous conditionner. C'est ça la notion même de zèle, de zrizout. C'est pas une noix, c'est pas un mouvement physique. C'est une attitude, une aptitude par rapport au temps qui est dans le lieu même de l'alliance avec Dieu. Et donc on voit que, au point où le Maharal de Prague il dit que l'essentiel de la tchouva, c'est le fait de reconsidérer la façon dont on vit le temps. Dont on vit le temps. Et ça, c'est de façon très pragmatique ici. Il faut se poser la question, comment je passe mon temps? Comment le temps, est-ce que le temps passe sur moi? Est-ce que j'ai un rapport au temps où je suis victime du temps? Est-ce que je ne suis que le produit du temps qui passe? Ou est-ce que je suis capable, à un moment donné, de donner et d'ouvrir dans chaque seconde, ou peut-être pas dans chaque seconde, en tout cas dans chaque jour, une signification dans ce jour qui lui est propre, qui va s'ouvrir vers cet infini. C'est pour ça que je finis juste ça. Vous savez qu'il y a une loi très bizarre dans la Torah. Tous les jours on dit Shelo Hasanigoy. Tous les jours on dit Shelo Hasanigoy. Tous les jours on dit Shelo Hasanisha. La femme dit Shelo Hasani. Vous connaissez cette bénédiction. Tous les matins on dit, une des bénédictions, c'est merci bon Dieu qui ne m'a pas fait goy. Or, c'est tout à fait surprenant parce que d'abord tu devrais le dire une seule fois ta bar mitzvah. Il n'y a aucune chance mathématique, ni physique, ni biologique que tu dormes et que le lendemain tu te réveilles goy. Donc tu as déjà dit hier Shelo Hasanigoy, qu'est-ce que tu redis aujourd'hui Shelo Hasanigoy? Et tous les jours pendant 120 ans. À quoi ça sert? C'est parce que justement tu es recréé tous les jours. Et il faut bien comprendre ça. Ça c'est une chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre, c'est qu'il faut faire les mitzvot à partir du flux divin de la journée. Chaque mitzvah, on répète, on passe son temps à obscurcir les choses. On fait la mitzvah qu'on a fait hier, comme on la fera demain. Et en vérité, on perd son temps. Parce que la mitzvah, il faut la faire avec la force du jour. Le jour est une renaissance. Le jour est une nouvelle approche du temps. C'est un nouveau temps, quelque chose d'absolument unique. Et les mitzvot qu'on doit faire dans le jour sont des mitzvot qui sont consécutives à cette notion-là de temps, à ce jour-là, à cette spécificité du temps. Le grand tzaddik, chaque seconde est différente. Chaque seconde est différente, et chaque seconde est une ouverture du sens qui va vers l'infini. Et nous, on perd ces dimensions-là. On perd complètement ces dimensions. Le plus grand des Yatsara, c'est la force de l'habitude, parce que justement, on est dans ce hall Yatsri, on veut rentrer dans le contentement. On s'est crispé dans la petite crispation nucléaire, de petits noyaux dans lesquels on est contenté d'être ce qu'on est. Et on ne se rend pas compte qu'on perd des milliers de bonheurs de pouvoir jouir d'un temps nouveau. Et il faut savoir que tous les problèmes qu'on peut avoir, et que tous les problèmes financiers, psychologiques, de problèmes de couple, toutes sortes de problèmes que les gens ont, quelqu'un qui travaillerait un peu sur ces notions-là, ça ne serait absolument pas le même homme, ni la même femme. Absolument pas le même homme. Il ne serait plus victime, il ne serait plus le résultat passif de ce qui se passe autour de lui. Il serait dans un rapport de distance et d'ouverture qui lui donnerait, pas une maîtrise, ce n'est pas la maîtrise des choses qu'on ressort, qui donnerait une dignité d'être qui ferait que les choses ne pourraient plus l'atteindre.
ces choses-là ne pourraient plus l'atteindre. Et il peut y avoir les pires des problèmes du monde. C'est la notion de Simra qu'on va expliquer dimanche. La Simra, c'est de savoir que ce que je vis, c'est ma vie. Or, tu ne peux vivre ta vie. Vous savez que le Simra, la Gemara, elle dit le Tefar Sameach et le Tefar Atsuv. La Gemara parle d'une mesure qui s'appelle le Tefar, qui est à peu près 10 cm. Et pour dire quand c'est un Tefar qui est exactement lui-même, on l'appelle le Tefar Atsuv, ça veut dire le Tefar, la mesure triste. Et quand elle est un tout petit peu plus grande, on l'appelle le Tefar Sameach. Le Tefar Sameach, ou Srok, qui rigole. Or c'est ça, la notion de rigoler, la notion de bonheur, si vous préférez, c'est d'un moment donné d'être plus... Or, les deux sont un Tefar, c'est ça qui est extraordinaire, hein, Elba. Les deux sont à la même mesure. Les deux sont... Un, c'est un Tefar, c'est pas un Tefar et demi, c'est un Tefar. Simplement, c'est un Tefar qui a une dimension, justement, d'infini, de plus grand large, de largeur, où il ne s'est pas réduit à être que ce qu'il n'est, où il ne s'est pas réduit, où il ne s'est pas résigné plutôt, à accepter de n'être que le produit de ce qu'il est. Il est au contraire ouvert sa dimension d'existence à partir de la possibilité d'infini que donne chaque instant, et à ce moment-là, on est dans la joie. On est dans la joie, et on est inatteignable au niveau des agressions qu'il peut y avoir autour de nous, toutes sortes d'agressions ou toutes sortes de malheurs qui peuvent nous assaillir. Parce que justement, on est victime que dans la mesure où on est dans un rapport du temps, comme on l'a défini au début, de passivité, c'est-à-dire le rapport du temps mortifère, où le temps, où la présent n'est que le résultat du passé, qui est d'ailleurs la pensée naturelle de tous les philosophes. Alors que quand on est dans un rapport où ce qui anime, ce qui innerve le moment présent, c'est l'extraordinaire lumière qui va prévaloir plus tard, l'extraordinaire génialité que je possède comme promesse et comme espérance que Dieu a mis en moi, on peut bien entendu imaginer que tout ça ne peut plus nous atteindre. Ça, il y a une histoire aussi qui est donnée, enfin une histoire, un machal qui est donné par les rabbins qui est très intéressant. Il dit, qu'est-ce que c'est le Olam Haba? Qu'est-ce que c'est le paradis? Et un très grand rabbin a répondu à la chose suivante, il dit, c'est très simple. Vous prenez quelqu'un, vous le mettez devant un peloton d'exécution. Et vous lui dites, voilà, on va te tuer. Et vous le faites bien mijoter, hein. En 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, un jour vous le remettez au cachot, bon, il va mourir. Au bout de 3 jours comme ça avec ce traitement, il arrive avec parasé, devant et on lui dit, on va le tuer feu, et jusqu'après qu'on ait dit feu, on dit, bon allez, ça va, on te laisse la vie. La personne va sauter de joie incroyable. Et elle va sauter de joie. Le problème, c'est que 10 minutes après, elle va repenser à ses problèmes. Et la joie, elle va disparaître. Il dit que le Olam Haba, c'est cette impression qu'on a aux premières secondes où notre vie est sauvée, mais ça dure éternellement. C'est ce bonheur. Or, de quoi est-ce qu'il est heureux, le gars qu'on n'a pas tué? De quoi est-ce qu'il est heureux? Il a gagné le loto? Non. Ses problèmes ont disparu? Non. De quoi est-ce qu'il est heureux? Juste d'être en vie. Vivant. D'être vivant. La conscience de la vie. Vivant. D'être vivant. Et on oublie ce bonheur d'être. Le bonheur, c'est d'être. Le bonheur, c'est d'être. Et ça, c'est le bonheur, c'est d'être quand on est capable de vivre ce rapport-là à l'instant. De se sentir. Donc, pour finir, oui, allez-y. Est-ce que Dieu ne se définit pas, justement... On ne définit pas Dieu. Dieu est au-delà de l'être et de définition d'une catégorie de l'être. Je serai qui je serai, comme un futur. Oh, tout à fait, tout à fait. Ikea, Ikea, c'est ça. Dieu se définit. Oui, on ne dit pas le nom. C'est un des noms de Dieu, on n'a pas le droit de dire. On dit Ikea, Ikea. Parce qu'effectivement, tu l'as bien prononcé, mais on le dit que quand on lit tout le passage. Dans le Talmud, au fil du temps. Comment? Dans le Talmud, et il faut savoir si le temps est fixe ou n'est pas fixe. Enfin, si c'est des routes fixe. Non, il n'y a pas de discussion comme ça. Est-ce qu'il paraît celui dans le Talmud? Non. C'est ce qu'on a dit. On vous a mal renseigné. Non, il n'y a pas de discussion comme ça. On a demandé à l'éminent rabbin qui est là, il va vous dire, là, il a fait tout le Talmud, il vous dira que ça n'existe pas, il n'y a pas de discussion comme ça. Donc c'est pour ça.